Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue avec la résolution de l'épreuve de mathématiques du second tour qui a été proposée au BEPC 2025 au Burkina Faso. Donc voici dans l'épreuve. On avait à commencer à résoudre dans notre épreuve. On avait à résoudre. Ok, aujourd'hui nous sommes déjà sur l'exercice 2. Il est question donc de résoudre algébriquement dans f à l le système d'inconnus x et y défini par 2x, 3x moins 2y égale à moins 12 et x plus 4y est égal à 10. Donc ici, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, nous invitons donc de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. D'accord, nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Ok, on demande donc de résoudre 3x moins 2y est égal à moins 12, x plus 4y est égal à 10. Et si l'élève a le choix, on peut utiliser la méthode donc de substitution ou bien encore on peut utiliser la méthode de combinaison. Dans cette vidéo, on va appliquer la méthode de combinaison pour résoudre rapidement dans notre exercice. D'accord? Le but de l'exercice étant de trouver les valeurs de x et y qui vérifient à la fois la première équation ici que nous allons appeler l'équation 1 et la deuxième équation ici que nous allons appeler l'équation 2. Une fois donc ceci, la méthode de combinaison consiste simplement à chercher à voir les coefficients de x opposés ou bien de y opposés. C'est-à-dire que ici par exemple, comme nous avons le coefficient de y ici qui est plus 4, si ici en haut c'était moins 4, on devait dire que les coefficients de y sont donc opposés. Comment faire pour avoir moins 4 ici? On comprend que si on multiplie la première équation par 2, en multipliant ici 2 multiplié par moins 2, on voit que ça va nous donner moins 4. On va voir que moins 4 et plus 4, on voit que les coefficients sont donc opposés. Parce que si on fait moins 4 plus 4 y, on voit que ça va donner 0 et on va rester avec les x. Donc déjà, on multiplie donc la première équation par 2. Et bien se rappeler que c'est tous les membres de l'équation qui seront donc multipliés donc par 2. Si on multiplie les membres d'une équation par un même nombre, l'équation ne change pas. Donc on développe, on a donc 2 multiplié par 3x, ça nous donne 6x. On aura donc ici 6x. On continue. 2 multiplié par moins 2y, ça nous donne moins 4y. On met bien égal. Ne pas oublier de multiplier le second membre, c'est l'erreur que la majorité des élèves commettent. 2 multiplié par moins 12, ça nous donne tout simplement moins 24. Or, qu'est-ce qu'on constate? On n'a pas touché dans la deuxième équation qui est x plus 4y est égal à 10. On recopie tout simplement x plus 4y est égal à 10. Qu'est-ce qu'on peut constater? On a vu qu'on a transformé tout simplement notre système. On voit bien les coefficients de y comme nous en parlait tantôt tout à l'heure. On voit qu'ici maintenant on a moins 4 alors qu'ici on a plus 4. Donc si on fait moins 4y plus 4y ça donne 0. On va rester uniquement donc avec les x. Donc on va additionner membre à membre maintenant. En additionnant donc membre à membre, qu'est-ce que ça nous donne? On aura ici 6x plus x, ça nous donne 7x. On fait donc moins 4y plus 4y, ça nous donne 0 comme prévu. Égal, on additionne aussi les seconds membres, moins 24 plus 10, ça nous donne moins 14. On peut donc dire ici qu'on aura 7x est égal à moins 14. On peut donc tirer x sera donc égal, on divise tous les membres de l'équation donc par 7, x sera donc égal à moins 14 divisé donc par 7. Et moins 14 divisé par 7, x nous donne tout simplement donc moins 2. 14 divisé par 7, c'est 2. Mais au moins 14 divisé par 7, c'est tout simplement donc 2. On a donc trouvé la valeur de x. Comment trouver la valeur de y? Il suffit d'aller soit dans la première équation ou bien dans la deuxième équation, de remplacer x par sa valeur pour pouvoir trouver y. Si on prend dans la deuxième équation qui est x plus 4y est égal à 10. Si on remplace tout simplement donc x par sa valeur qui est moins 2, ça nous permet donc de trouver y. On remplace alors x par sa valeur qui est donc moins 2. On fait donc tout simplement ici plus 4y sera donc égal à 10. On veut donc y, donc on aura 4y sera donc égal à 10. Le moins 2 qui est ici cherche donc à traverser pour aller à droite, ça va devenir tout simplement donc plus 2. Donc ici on voit ici que ici, on peut donc dire ici qu'on aura ici plus 2.
Ça nous permet de dire que 4y sera donc égal à 10 plus 2, ça nous donne 12. On divise donc tous les membres de l'équation donc par 4. Y sera donc égal à 12 divisé par 4. Ça nous permet de dire ici que y, 12 divisé par 4, c'est 3. Ok, on a donc trouvé la valeur de x, on a trouvé la valeur de y. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système dans R carré dont la solution se donne toujours sous la forme d'un couple x, y. Ok, on donne donc la solution de notre équation. On ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par mettre la valeur de x. Nous avons vu que x est moins 2, suivi de la valeur de y qui est 3. On ferme bien la parenthèse. On peut donc encadrer tout simplement notre solution ici. Voici donc la solution de notre système. On peut donc remplacer tout simplement ici x et y par leur valeur ici pour voir si ça donne 12. X c'est moins 2. Moins 2 multiplié par 3, ça donne moins 6. Y c'est 3, moins 2 multiplié par 3, ça donne moins 6. Moins 6, on voit que ça nous donne moins 12. Si on remplace ici x par moins 2, on remplace y ici par 3, on aura ici 4 fois 3, ça donne 12. 12 moins 2, ça nous donne 10. On voit que ça vérifie bien nos deux équations. On passe donc rapidement à la prochaine question. Ok, nous sommes donc à la question 2, on dit... Soit G, l'application linéaire telle que G de moins 1 est égal à moins 3 demi. On dit, représenter graphiquement G dans un repère autonome OJ d'unité 1 cm. Voici donc notre repère que nous avons donc tout simplement de dessiner ici. On nous fait comprendre de représenter G, mais on nous dit que G de moins 1 est égal à moins 3 demi. Or, moins 3 demi, c'est tout simplement moins 1,5. On sait qu'une application linéaire, c'est une application, c'est une droite que lorsqu'on la trace, ça passe automatiquement donc par l'origine du repère et c'est sous la forme y est égal à ax. Une fois qu'on a compris ceci, qu'en traçant donc cette droite, ça passe par l'origine du repère, on a qu'à repérer le point de coordonnées moins 1, moins 3 demi. Moins 1, on est déjà ici. Moins 3 demi, on est là. D'accord? On trace donc tout simplement donc pour chercher les coordonnées du point. Si on repère, en traçant donc moins 3 demi ici, on voit que ça nous donne donc ce point. Ce point qu'on peut appeler par exemple le point A. Donc, notre application linéaire, notre droite passe automatiquement donc par l'origine qui est le point de coordonnées 0, 0, qui va venir passer tout simplement donc par le point A. On peut donc tracer tout simplement notre droite qui passe donc par le point A, qui passe aussi par l'origine donc de notre repère. On peut donc voir notre application que nous avons donc tracée. Une droite qui passe par l'origine du repère et le point de coordonnées moins 1, moins 3 demi. Puisqu'on on nous a dit que G de moins 1 est égal à moins 3 demi. Donc c'est à moins 1,5 ici. Ok, voici donc la droite d'équation y est égal à ax. Donc ça va passer ici. D'accord? Ok, donc voici donc l'application que nous avons donc tracée. Donc ça c'est la courbe donc de C de G. Ok, une fois qu'on a donc terminé, on passe donc à la question 3. On dit, dans la figure ci-contre, ABCD est un carré de côté 4 cm et le point E est le milieu du segment BC. On demande de calculer DE. Donc nous avons donc reproduit la figure ici. On veut donc calculer DE. Voici donc notre carré que nous avons donc représenté ABCD. Tel que les côtés, la valeur du côté donc c'est 4 cm. On nous a dit que E c'est le milieu de BC. Donc ça veut dire que CE c'est 2 cm et EB c'est 2 cm. On voudrait donc trouver DE qui n'est autre chose que l'hypoténuse. Si on prend donc ce triangle rectangle ici en C, dans le triangle rectangle DEC, donc si on prend dans le triangle rectangle DEC, on peut donc appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle. Le théorème de Pythagore dit quoi? L'hypoténuse ici pour nous sera donc DE, qui sera le plus long côté de ce triangle, ou bien encore le côté qui est en face de l'angle droit au carré, c'est égal à la somme des deux autres côtés au carré de ce triangle. Donc ici, le théorème de Pythagore dit qu'on aura l'hypoténuse, qui est le plus long côté, qui est 2e au carré qu'on cherche, sera égal à DC au carré plus CE au carré. Or ici, DE au carré sera donc égal à quoi? On nous a donné la valeur de DC
DC, c'est le côté qui vaut 4 cm. Donc, on met donc 4 au carré plus CE au carré. CE, c'est 2 cm. En calculant, on aura ici DE au carré sera donc égal à 4 au carré, c'est 16. 2 au carré, c'est 4. Donc, on aura ici 4 au carré, c'est 16 plus 2 au carré qui est 4. Ça nous permet de comprendre ici que 16 plus 4, ça nous donne 20. On peut donc dire ici que DE au carré égale donc à 20. On peut donc dire que DE sera donc égal à la racine carrée de 20. Or, on sait que 20, c'est tout simplement donc 4 fois 5. Racine de 4, c'est 2. Donc, on peut donc dire que racine de 20, c'est 2 racines carrées de 5. Donc, DE est tout simplement égal à 2 racines carrées de 5 en centimètres. On peut donc encadrer tout simplement notre résultat. Voici donc la valeur de DE que nous avons trouvée, c'est-à-dire la valeur de l'hypoténuse, d'accord? Ok, pour que la vidéo ne soit pas longue, on va mettre pause sur la vidéo. On va se revoir dans la prochaine vidéo. Nous allons résoudre la question 4, la question 5, la question 6 et la question 7. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager la vidéo aux proches et amis. À bientôt!